commerciaux sont-ils des cons? Est-ce que les commerciaux ils sont complètement débiles? Alors évidemment, c'est hyper provoquant comme titre de vidéo, mais on a le droit de se poser la question parce que quand on voit ce qui se fait aujourd'hui sur le marché, les expériences d'achat qu'on peut avoir, et d'un autre côté, quand on voit aussi ce que les commerciaux racontent comme histoire, à quel point ils galèrent pour réussir à construire un semblant de confiance avec les gens avec lesquels ils parlent, et ben on se comprend que la réponse à la question les commerciaux sont-ils des cons, elle est un petit peu plus complexe que ça. Le facteur numéro 1 qui explique cette situation d'incompréhension généralisée, c'est ce que j'appelle l'effet ciseau. On va parler aussi dans la vidéo, mais avant ça, ce serait bien de faire un point sur finalement, dans l'inconscient collectif aujourd'hui, c'est quoi un commercial? Aujourd'hui, quand tu le dis, le mot commercial, sales, account exécutif, peu importe, il y a un vocabulaire infini là-dessus, bah voilà à quoi les gens pensent en numéro 1. Moi, j'offre l'apéro, quoi. C'est ça mon métier. J'offre l'apéro. Donc, enfin voilà, on peut pas rêver mieux, quoi. Tu sens que l'hameçon il bouge, tu te dis, et là tu tires trop fort, et hop, tu perds le poisson, quoi. Et quand tu pars de là et que tu dois faire le métier, eh ben c'est pas facile. Et l'effet ciseau, il dit quoi? L'effet ciseau, il dit que les commerciaux, ils sont pris entre deux lames d'un ciseau, ils sont pris entre deux pensées. D'un côté, la pensée du client qui démarre toutes ses relations par la présomption de culpabilité. Présomption de culpabilité, présomption d'innocence. Si on regarde, quand tu arrives au tribunal, que tu es jugé pour un truc, c'est la présomption de culpabilité. C'est-à-dire que quand tu arrives, on te présume coupable et tu dois amener tous les éléments de preuve pour montrer que non, en fait, t'étais pas sur les lieux du crime, si t'arrives pas à montrer que t'étais pas sur les lieux du crime, bah t'es coupable et puis tu vas en tôle. Et puis, en France, c'est la présomption d'innocence. Ça veut dire que quand t'arrives devant le tribunal, t'es présumé innocent, on dit que t'es innocent, et puis ensuite, il faut que l'attaque, entre guillemets, montre que, bah non, en fait, t'étais là, t'as fait le meurtre, ou t'as fait le problème, ou t'as menti à ton prospect, j'en sais rien. Si c'est établi et que on voit que, bah en fait, t'es pas innocent, bah tu deviens coupable et puis tu vas en prison. Donc on voit que c'est deux philosophies complètement différentes. Les prospects, eux, c'est la présomption de culpabilité. Donc quand t'es commercial, t'arrives devant eux, tu vas mentir, tu vas essayer de tout faire pour leur vendre, même si c'est pas ok. Tu vas avoir des raisonnements douteux, je te passe la liste, mais t'as compris. Et ça, c'est le premier coup du ciseau. Ça a un nom, ça s'appelle le biais de confirmation. On prend tout ce que je vous ai montré avant sur les commerciaux, on le met dans sa tête, et puis tout ce que le commercial va faire, eh ben, ça va venir justifier le fait que oui, bah, c'est normal que je pensais que le commercial, c'est un charlatan, le mec a 0 de QI et il avance pas. Et donc, je vois dans son comportement, je cherche à justifier cette pensée qui va venir renforcer ce que je pense des commerciaux et qui va pas faciliter la relation. Donc d'un côté, le commercial, il s'en prend une, avec la plupart, pas tout le monde évidemment, il y a des gens bienveillants, il y a des gens qui ont compris que c'était pas ça, mais la majorité des gens aujourd'hui, une belle gifle aux commerciaux et commencer tous les rendez-vous comme ça. Tout ça c'est implicite évidemment, ce n'est pas dit, mais c'est une réalité. Ça veut dire que déjà là pour les commerciaux, c'est triple dose d'effort pour réussir à faire ses preuves et à montrer que bah non, on n'arrive pas avec des mauvaises intentions. Pour les 95% des commerciaux, et ça je le sais, qui vont au rendez-vous, il y a de bonnes intentions derrière. On a envie de faire du bon boulot, d'aller de l'avant, et ça bon malheureusement les gens n'ont pas assez l'occasion de l'entendre, mais c'est une réalité. Donc pour les clients, les commerciaux sont-ils des cons? Plutôt. C'est la première lame du ciseau. Deuxième lame du ciseau, là on va être dans les croyances du management des commerciaux, des CEO, des managers, qui, paniqués parfois par l'absence de résultats, vont aller chercher l'image rêvée qu'ils pourraient avoir d'un commercial, et puis ils vont la coller sur leurs commerciaux. Et l'image rêvée, quand on est paniqué, quand on sait plus quoi faire alors qu'on partait avec des bonnes intentions, c'est ce qu'on voit dans les médias, à la télé, on remet une petite couche, et là on tombe sur ce même, stéréotype qu'on va venir renforcer. Quand d'un côté, j'ai un client qui fait tout pour prouver que je suis un charlatan, et que de l'autre côté, j'ai un manager qui dit « sois plus agressif, la vente commence quand le client dit non, etc. » En fait, je suis pris en ciseaux, et si je fais rien, je finis par me faire découper. C'est-à-dire que psychologiquement, c'est hyper dur, parce que moi, j'ai envie d'avoir de bonnes intentions, mais d'un côté, on me croit pas, et de l'autre, on a envie que je sois beaucoup plus agressif. Comment je fais? C'est ça l'effet ciseau, c'est le mal dont est pris le commercial pendant sa carrière. Mais heureusement, il y a une solution pour ne pas souffrir de l'effet ciseau, et on va en parler juste après. Et si on revient à la question « les commerciaux sont-ils des cons ?» Qu'est-ce qui fait que les clients, les prospects, les gens en face desquels les commerciaux vont, peuvent les prendre parfois pour des débiles, quoi, des idiots, des gens qui ont 3 de QI? La première raison, c'est qu'il y a beaucoup de commerciaux qui répètent toujours la même chose comme des perroquets. Ils ont un super pitch, ils sont hyper fiers, et puis ils rentrent dans un automatisme où ils répètent la même chose comme un perroquet, et ça se sent. Donc c'est pas hyper intelligent un mec qui récite son texte sans comprendre ce qu'il dit. Première raison. Deuxième raison, c'est que le commercial, comme il est dans son texte de perroquet, il va pas adapter, il va pas tenir compte de ce que le client lui dit. Donc le client, il va venir mettre
dans la discussion un fait important, le commercial, c'est comme s'il avait rien dit, c'est comme s'il avait pas compris, il était neuneux, et puis il continue sur son discours, comme si cette information n'existait pas. Deuxième raison pour laquelle, en tant que commercial, on peut penser que t'es à côté de la plaque, quoi. Troisième raison, c'est quand les commerciaux, ils n'arrivent pas à faire les tâches les plus simples, les tâches où il n'y a pas besoin d'être intelligent ou de réfléchir. Par exemple, arriver à l'heure, par exemple, avoir une tenue décente, par exemple, pas faire de fautes d'orthographe dans son présentation, dans ses emails. Aujourd'hui, vous avez tous les correcteurs de la Terre qui existent. Bon, ça passe mieux qu'avant, les fautes, à l'époque, c'était une catastrophe, ça passe mieux qu'avant. Mais c'est toujours un fait, c'est toujours un problème. La faute d'orthographe, c'est pas pardonnable. Il n'y a pas besoin d'être intelligent pour pas faire de fautes d'orthographe. Je sais que c'est pas facile, parfois j'en suis aussi victime, mais faites gaffe à ça, parce que ça donne l'impression que vous savez pas faire le b.a.-ba, quoi, les choses de base. Et d'autres erreurs du genre, je me trompe de logo dans les presse, je change pas le nom du client, ça fait débilos en fait, et ça va venir renforcer ce biais de confirmation chez le client. Quatrième raison, c'est quand les commerciaux, ils manquent d'expertise, ça arrive, tout le monde a commencé son métier, tout le monde est parti de quelque part, donc t'as pas forcément la super expertise métier, expertise du marché, expertise produit, t'as pas forcément ces trois choses-là. Mais le pire qui te fait passer pour un idiot, c'est quand non seulement t'as pas l'expertise, mais en plus t'essayes de retomber en permanence sur tes pattes avec des raisonnements absolument fallacieux, dont seul toi crois, parce qu'il faut que tu saches qu'en face de toi, le mec comprend que ça tient pas debout, il va rien dire parce qu'il est poli, mais toi t'es quand même passé pour un neuneu. Et ça marche pas. L'exemple type, c'est le syllogisme monté à l'envers. Ça, celui-là, je le vois tout le temps. Donc le syllogisme, syllogisme de Socrate, hyper connu, raisonnement. T'as la majeure, t'as la mineure et t'as la conclusion. Donc, la majeure, c'est tout homme est mortel. C'est ton hypothèse de base générale. Tout homme est mortel. On est d'accord là-dessus? Ouais. La mineure, ça veut dire... Socrate est un homme. Socrate est un homme. Ok, on est d'accord là-dessus. Oui. Conclusion, donc Socrate est mortel. Ça tient debout. Maintenant, je vous montre un argument de commercial qui tient pas debout. Socrate est mortel. Or, tout homme est mortel, donc Socrate est un homme. Ça n'a rien à voir. C'est pas parce que tous les hommes sont mortels que tous les mortels sont des hommes. Et il y a plein d'arguments comme ça de commerciaux où en fait ça a l'air vrai à leurs oreilles, mais c'est vrai pour personne, et ils passent à côté de la plaque, quoi. Donc inventer des syllogismes ou créer des liens de cause à effet qui n'existent pas, c'est vraiment le truc à pas faire, et qui fait passer les commerciaux pour des débilos, quoi. Et l'impact de tout ça, évidemment, c'est qu'on leur fait pas confiance, on n'a pas envie de bosser avec eux. Ils valident le comportement que je pensais qu'ils avaient, et du coup le deal est pas fait. Et c'est comme ça que 2/3 des commerciaux aujourd'hui n'atteignent pas leurs objectifs de vente. Ça fait longtemps que ça dure et j'ai l'impression que c'est de pire en pire. Ou alors la seule raison si j'achète à ce commercial qui me fait ça, c'est soit parce que je veux son produit, je le sais déjà et en fait il sert à rien, ou 2, je suis encore plus con que lui et je comprends même pas qu'il est en train de me mener en bateau et qu'il fait n'importe quoi. Ça, c'est une autre possibilité, effectivement. Donc, il y a des commerciaux qui font ça, qui font tout ça, tout en même temps. Alors, eux, ils ont toutes les couches. Certains qui font certaines de ces choses, avec un biais de confirmation qui va ne rien leur pardonner. Et de l'autre côté, une espèce de prophétie autoréalisatrice qui fait que, à force qu'on te dise que les commerciaux, et donc toi, t'es un forceur, un manipulateur, que t'as le bagou, etc., et tu finis par réaliser ce que les autres projettent sur toi. Et donc tu te retrouves déchiqueté par ça, tu fais de la merde et tu fais plus tes objectifs, quoi. Et le pire dans tout ça, c'est que les commerciaux, c'est pas du tout ce qu'ils veulent. Les commerciaux, ils veulent apporter de la valeur, ils veulent aider leurs clients. Pour la plupart, oui, il y a des petits margoulins, des petits malins à droite à gauche qui pensent que, en faisant dire 7 fois de suite oui à leurs clients, ils vont avoir un deal, qui pensent que en utilisant 7 astuces de vendeur trouvées je sais pas dans quel livre américain un peu pourri, ça va fonctionner. Et en fait, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et donc, à ce titre, non, les commerciaux sont pas idiots, ils sont pas débiles, ils sont juste pris entre ces deux foutues lames de ciseaux. La bonne nouvelle, c'est que si t'es assez solide, tu peux avoir l'immunité, et c'est les lames qui vont s'adapter à toi. Je sais pas si t'as déjà essayé de couper un bout de métal avec des ciseaux, mais c'est le métal qui gagne. Donc, en fonction de la taille du métal, le ciseau, il s'adapte, et puis il a pas le choix que de se conformer à ce qu'est le métal, c'est-à-dire vous, de bons commerciaux qui développent de l'expertise. Mais pour ça, pour avoir le droit à ça, pour développer cette immunité, il va falloir travailler sur ce que j'appelle moi les 4 totems d'immunité commerciale, les 4 preuves absolues et indéboulonnables que vous êtes un commercial honnête et compétent. C'est ça l'avenir du commercial. Tout ce qui se passait à l'époque, la méthode de vente à l'ancienne, c'est absolument terminé. C'est une catastrophe. Il y a des gens qui ne s'en rendent même pas compte, mais c'est une catastrophe absolue sur le terrain.
Et donc je vais vous parler maintenant de ce que moi j'appelle les 4 totems d'immunité. Le totem numéro 1, c'est de l'expertise, de la vraie expertise. Si vous avez de la vraie expertise, on ne pourra pas venir vous emmerder. L'expertise, elle vient à 3 niveaux majoritairement. 1, l'expertise du métier de vos clients, vous savez ce que c'est son métier, vous avez parcouru tous ces documents, si vous bossez avec des comptables, vous savez ce que c'est, vous connaissez les soldes intermédiaires de gestion, vous savez ce que c'est un bilan, vous savez ce que c'est un compte de résultat, on ne peut pas venir vous chercher là-dessus. Vous le savez vraiment, c'est pas que du vocabulaire que vous avez appris par cœur, vous l'avez étudié, vous le savez. Deuxième domaine d'expertise, les outils. Vous êtes expert sur l'outil que vous vendez, sur la solution que vous vendez, vous la connaissez sur le bout des doigts et vous savez articuler des usages pour vos prospects autour de cette solution. Je fais une petite parenthèse ici. Ce qui cartonne en vente, c'est de raconter non pas ce que votre solution fait, mais plutôt ce que votre client peut accomplir, peut faire avec la solution. C'est la différence entre les caractéristiques ici et les usages là. Les meilleurs commerciaux, ils vendent avec les usages, et ça c'est hyper important. Troisième domaine, je referme la parenthèse, troisième domaine d'expertise important, c'est l'expertise marché. Qu'est-ce qui se passe sur le marché? Qui sont les grands acteurs? Quels ont été les grands mouvements ces derniers temps? Il faut que le client qui parle au commercial il se dise il en sait plus que moi, j'ai appris des choses. Ça, ce sera votre premier totem d'immunité, c'est l'expertise. C'est dur à acquérir, mais il y a plein de moyens de le faire beaucoup plus vite que les autres. Ce sera le sujet d'autres vidéos, mais soyez expert et on ne viendra plus penser de vous que vous êtes un débilos. Votre deuxième totem d'immunité, il portera sur l'écoute et la personnalisation du discours. Une discussion, c'est quoi? C'est deux personnes qui se parlent et qui agissent en fonction de ce que la personne a dit avant. C'est ça une discussion. Donc pour faire ça, il faut savoir écouter son client et utiliser ce qu'il vous dit, ce qu'il souhaite, ce qu'il désire accomplir comme objectif, assouvir comme désir ou régler comme problème. Inclure ça dans votre proposition de valeur, vos échanges, vos questions. Il faut adapter ça. Le problème, c'est que quand on apprend aux commerciaux à faire de la vente, parfois on leur donne des choses un peu toutes faites sur étagère, ils les prennent, ils les réutilisent telles quelles. Ce qui donne des questions qui tapent à côté de la plaque, des propositions de valeur qui ne tiennent pas compte des échanges précédents, et ça vous donne l'air bête, et en vrai, c'est plutôt bête. Désolé, quand vous faites ça, c'est bête. Donc, dans ces moments-là, si on me posait la question, les commerciaux sont-ils cons? Celui qui fait ça, oui, c'est débile. Il faut personnaliser votre discours, sinon vous ne servez à rien. Si vous ne tenez pas compte de ce qui est dit par le client dans votre discours, autant lui montrer une foutue vidéo. Et là, le marketing le fera mieux que vous. Et là, vous servez à rien. Et là, oui, le métier de commercial, il va disparaître. Mais si vous êtes capable de personnaliser en fonction de ce qui a été dit, parce que vous avez posé les bonnes questions, parce que vous avez réussi à relever des challenges ou des choses peut-être dans l'entreprise qui ne se passent pas comme prévu, avec des guéguerres politiques que vous allez pouvoir régler ou inclure dans votre discours, là, vous êtes intouchable. Là, vous avez le totem d'immunité. Donc, l'expertise, c'était une chose. L'écoute et la personnalisation du discours, c'en est une autre, c'est important. Écoutez, partez pas du principe que vous savez, vous allez voir vos prospects, ils vont dire « Ah, celui-là, il n'est pas comme les autres. Je ne fais pas face à un débilos. » Troisième totem d'immunité que vous devez aller chercher, c'est votre intégrité et votre honnêteté intellectuelle. L'intégrité, c'est le fait justement de ne pas vendre père et mère pour pouvoir faire un deal. L'intégrité, c'est de dire « Monsieur le prospect, je ne sais pas. » Mais je me le note dans mon cahier et je reviendrai vers vous mardi après-midi avec une réponse, il faut que je demande à l'équipe. Je pense que la réponse est celle-ci, mais j'en suis pas absolument certain, donc je préfère vérifier. Quelqu'un qui aurait réponse à tout le temps, pas de problème, facile, oui, machin, c'est louche. À part sur des offres simples, mais si vous vendez en B2B, à toujours à un moment donné une virgule de complexité, c'est louche. Les réponses toutes prêtes, c'est louche. Et donc, il faut que certains rendez-vous, ça arrive et c'est tant mieux pour vous, mais de manière générale, il faut réussir à savoir dire quand vous n'êtes pas sûr à 100%, à savoir dire quand vous devez chercher plus de compléments de réponse. Ça va vous aider, ça va montrer que vous êtes infaillible, ça va montrer que vous ne correspondez pas à cette image de commercial, monsieur je sais tout, qui a réponse à tout, le truc vraiment horrible, qui nous tue tous. Ça nous tue tous. L'intégrité, c'est un rapport à vous-même, mais ça vous met juste dans des dispositions et ça vous met juste dans une logique où vous n'allez pas faire des bêtises. Parce que parfois, ne pas être intègre, on va dire que ça peut marcher, mais c'est toujours court-termiste. Puis ça vient alimenter tout ce qu'on veut pas quand on est sales, donc on évite un maximum. Le dernier totem d'immunité, il est très simple, vous le connaissez tous, vous savez tous le faire, mais malheureusement, ça peut arriver de passer à côté. C'est l'exemplarité et le professionnalisme. Donc, j'en parlais tout à l'heure, quand vous faites des fautes d'orthographe, vous passez pour des débiles. Quand vous mettez le logo du concurrent au lieu du prospect dans la presse, vous passez pour des débiles. Quand vous débarquez 5 minutes en retard, vous passez pour des débiles. Donc soyez exemplaires et professionnels.
pour que le ciseau ne se referme pas sur vous, pour que les managers ne puissent vous imposer leur vision parfois approximative, un peu floue de ce que vous devriez être, ni que les clients ne puissent confirmer leur pensée à votre sujet et se disent Justin, mais c'est bizarre, lui il fait pas comme les autres, il est pas comme tout le monde, j'ai pas le même ressenti. Et si vous savez faire ça, ce sera votre force ultime. C'est ce qui va vous permettre de vendre plus que les autres, mieux que les autres. Le 20-80, ça marche aussi sur les commerciaux, on le voit dans les équipes. Il y a 20% des commerciaux qui font 80% du chiffre d'affaires de l'équipe. C'est assez incroyable. Et ce dont on se rend compte, c'est que ces commerciaux, souvent, soit ils ont un unfair advantage, le réseau énorme ou je ne sais quoi, mais à condition égale. C'est juste qu'en fait, ils ont ces totems d'immunité et ils arrivent à avancer avec de la méthode. Il y a d'autres choses, mais si vous avez ces totems d'immunité, vous allez pouvoir sortir de ce carcan dans lequel tout le monde essaye de vous mettre, c'est hyper dur. Alors le but de cette chaîne, c'est de vous aider à être des commerciaux performants, hyper performants, des brutes en vente, en B2B, réussir à sortir de ce carcan, à prouver à tous ces prospects que les commerciaux, c'est des mecs hyper smart, qui veulent votre bien, qui vont pas essayer de vous vendre si on sent que c'est pas pour vous, et puis qui n'ont pas de temps à perdre, quoi. Perdre vite, c'est ce que savent faire les bons commerciaux. Donc si je sens que ça va prendre 15 plombes, que tu sais pas ce que tu veux, et que t'as pas le budget, et que tu sais même pas comment l'avoir, bon, je vais essayer de creuser et comprendre comment je peux t'aider, mais si ça marche pas à un moment donné, moi j'avance. Et la relation là-dessus aussi, elle a changé. Le commercial, il est pas à genoux, là, suspendu aux lèvres de son prospect. Il est là pour le servir, il est là pour l'aider à acheter, et évidemment, c'est la posture dans laquelle on est, mais on doit être productif. Il y a un marché à servir, il y a beaucoup de gens qui veulent de notre produit, et c'est à eux qu'on a envie de parler, et avec lesquels on a envie de développer des relations en priorité, évidemment. D'ailleurs, dans ma newsletter, 2 fois par mois, vous pouvez vous inscrire, je vous mets dans la description, je donne des méthodes pour réussir à faire de la vente responsable. Parce qu'aujourd'hui, dans les entreprises, on met tout un tas d'actions pour faire du responsable, du développement durable, mais on ne parle pas de ça au niveau de la vente. Qu'est-ce que c'est que la vente responsable? Comment, en ayant une vision long terme, en disant aux personnes non, on va pas vous vendre parce qu'on pense que c'est pas le bon moment, parce qu'on pense que ça va pas vous livrer de la valeur, quand on est honnête intellectuellement et intègre, comment ces comportements, ils peuvent, 1, participer à augmenter vos ventes, évidemment, et 2, participer à votre logique globale de boîte saine et responsable, c'est hyper important. Et si vous vous en foutez de l'écologie et du développement durable, vous devriez quand même suivre ces conseils parce que ça va vous permettre de vendre plus. Alors faites-le au moins par simple opportunité. Si vous êtes commerciaux et que vous regardez, évidemment, non, vous n'êtes pas cons, vous n'êtes pas des débiles, vous êtes probablement victime de l'effet ciseau. À force qu'on vous dise que vous êtes des charlatans, que vous parlez fort et que vous êtes les meilleurs et que vous vendriez n'importe quoi, vous rentrez dans ce rôle. Alors qu'au fond, c'est pas un rôle, moi je remarque que la plupart des commerciaux dans lesquels ils se sentent à l'aise, ils n'ont pas envie de ressembler à ça, ils n'ont pas envie d'être des clichés, ça marche pas, ça leur ressemble pas. Et donc le problème c'est qu'il y a une espèce de truc qui se perpétue et dans lequel on a envie de sortir. Donc aux commerciaux, développez vos totems d'immunité commerciale. Aux clients, apprenez à ouvrir un peu les vannes et à dire ok, je vais plutôt faire de la présomption d'innocence et je vais me dire que tout va bien jusqu'à ce qu'il me montre que j'ai face à moi un gros débilos et là je vais aller le challenger, l'aider à se mettre aussi dans de bonnes dispositions parce que parfois si on met les gens directement sous pression on fait n'importe quoi et voir si on peut tirer quelque chose dans cette relation et très vite dire écoute stop, je suis plus intéressé ou j'ai décidé de me diriger vers d'autres options. C'est aussi la responsabilité du client, puis il y a des clients, des prospects, des gens qui achètent des choses qui regardent la vidéo. Votre responsabilité, c'est de dire aux gens quand vous voulez arrêter la relation et de pas les laisser non plus faire perdre leur temps, tirer des conclusions, présenter des choses de manière simple, claire. C'est un métier hyper complet et c'est dommage qu'on ne l'enseigne pas en école de commerce, mais heureusement, il y a des structures, il y a plein de solutions aujourd'hui pour l'apprendre. Cette chaîne en fait partie, j'espère que ça vous aide. Chaque semaine, vous êtes plus nombreux à me dire que oui, alors tant mieux, on va continuer. Bienvenue dans le mouvement, lâchez pas et à la semaine prochaine.